que vous voyez, hein, j'ai les yeux éclatés. Je suis éteinte. Quand je dis éteinte, c'est éteinte. Donc aujourd'hui, on a plusieurs objectifs. Donc on va pas trop traîner, hein, le temps c'est de l'argent. Bonne nouvelle, j'ai été payée. Donc je vais pouvoir peut-être acheter un ou deux trucs. Mais on est sur de bonnes nouvelles, les gars, on est sur de bonnes nouvelles. Oui, j'ai un voisin qui parle hyper fort alors qu'il est 8h30. Genre, je l'entends comme si il était littéralement devant ma porte. Bref. Ça y est, je suis enfin prête. Je vous montrerai la tenue quand on sera à la Japan. Mais il pleut. Il pleut très très fort. J'ai un seum intergalactique, mais ça va aller, c'est pas grave. Bref, on y va. Par contre, j'aime trop leur corne à eux là. Non mais à vous, genre un petit truc comme ça là, avec bébé Yo-Yo. C'est le dernier qui reste. Non, moi c'est bébé Yoda que je regarde. Ah, le Yoda. Ouais. Non, c'est gros goût. Oh, effectivement. Ça c'est la bise de Satan en fait. Continuons. Moi aussi. La première fois que je suis passée, j'ai cru que c'était du fromage. Ça va vous? Ça se passe bien? Pourquoi? Ah, ils sont relous les gens. Pourquoi? Ils sont capricieux? Non, mais tu sais, ils goûtent, ils se cassent, ils font des tours, ils repèrent, ils trucs. Bah écoute, hein, tout coûte cher maintenant, il faut attention. C'est vrai, c'est vrai. C'est, la vie coûte cher. Hein. Juste l'entrée déjà, t'as vu combien ça coûte maintenant? C'est pas mal, non? C'est combien? 80? C'est pas, non? L'entrée, 80 balles. Faites quoi, vous êtes en mode... Vous êtes en mode... Moi je suis mère nature avant l'extermination de l'humanité. Ok. On l'a un peu mérité techniquement, mais bon. C'est vrai. Et elle, Juste Lolita japonaise. voilà, petite Lolita. Voilà. Il est en poissonnier. C'est, enfin, force à lui. Il faut de tout, hein. Vous êtes à tout le week-end, moi? Ouais. Ouais. Notre compte en banque. Voilà. Elle a bugué. Je pense que mon regard a indiqué la souffrance. Hein, vous l'avez senti un peu? Ouais, non, on est... non, vraiment, Courage. En tout cas, je vous souhaite que pour les autres jours, les gens vous respectent. Hein. C'est une vidéo, hein, soit dit en passant. Non mais...
Bon, aujourd'hui je vous présente un produit de qualité premium, comme vous avez pu le constater. Parce que moi je vous ai dit, je ne fréquente pas les gens dans la mendicité sociale et économique ici dans les lieux. Hein? Vous avez vu la qualité de tontine? Vous avez la beauté, la fraîchitude? 1m10 de jambes? Non, j'abuse. Mais bon, aujourd'hui, je suis avec... Barbie. Non, mais... la fraîchitude de ça. Bref, Barbie, aujourd'hui nous allons nous poser des questions qui fâchent. Si tu devais me dire, hein, le manga que tu considères qui est surcoté aujourd'hui, en 2024, de quoi s'agit-il? Je vais pas me faire des amis. Oh, c'est pas grave, espace Schengen. Chez moi, c'est espace Schengen. Et moi, je dirais... quand même, j'hésite. Mais... peut-être Jujutsu Kaisen. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Non, gros plan sur la... J'ai pas dit que c'était nul. J'aime beaucoup Jujutsu Kaisen, je suis fan. Mais il y a mieux. Entre nous. Entre nous. Je ne vais pas débattre. J'accepte l'information. J'accepte et mon cœur reste ouvert, ma soeur. Mais, juste pour Gojo, on ne peut pas dire ça. Oui, voilà. Par contre, voilà. Il faut qu'on parle quand même de Gojo. Mon mari. Voilà. Mais je reste convaincue quand même qu'on devrait pouvoir souhaiter des hémorroïdes à l'auteur. Ouais. Je ne suis pas la seule. On va pas faire comme si on était là dans le monde des bisounours. Le monsieur nous a fatigués. Il nous souhaite des hémorroïdes ici tranquillement. Voilà, j'espère qu'il souffre là où il est. Qui gagne son argent mais qui souffre. Parce que nous, on souffre. On est d'accord. On souffre. Et on souffle aussi. Très fort. Quelle est selon toi la série sous-cotée? Sous-côté. Genre la série pour toi qui devrait avoir plus de fans et qui n'en a pas assez à tes yeux. Vous connaissez Kingdom? Parce que là, il faut qu'on parle. Tout le monde a regardé la première saison et s'est dit c'est quoi cette 3D dégueulasse, j'ai pas envie de regarder ça. Mais c'est bien, il faut s'accrocher. Et quand la saison 2 elle est finie, il faut aller lire le manga. Voilà. Ok, je te fais confiance. Si ton truc là est nul, c'est entre toi et moi ici. Et ça va péter. Péter. Maintenant que j'ai tes réseaux sociaux, je sais où te trouver. Non, je te préviens juste. Faut assumer ce que tu viens de dire. Non, pression. Moi, je suis une pro dans la pression. Ne t'inquiète pas, on t'aime quand même. Autre question maintenant. Quel est le personnage dont la mort t'a blessé? Quand le personnage est mort, ton cœur a saigné. Ginichimaru dans Bleach. Aujourd'hui, c'est encore trop dur. Non, pardon. Moi, je suis contente d'avoir fui avant tout ça là. J'ai fui avant tout ça. J'ai abandonné le navire. J'ai laissé les gens aller souffrir seuls. J'ai senti l'odeur de la moisissure. J'ai senti la moisissure, j'ai fui. Tu vois, les go, quand elles font les Jeux Olympiques du plongeon, là, elles font toutes les formes et puis après elles plongent dans l'eau sans éclabousser. J'ai fait ça. J'ai fait pareil avec Jujutsu Kaisen. J'ai regardé la première saison, j'ai senti la moisissure et les scans. J'ai dabé. J'ai dabé la chose. Mais bon, maintenant, quel est le manga ou l'animé avec lequel tu as glissé dans la Japanimation? Bleach. Attends, tu as glissé directement avec les classiques, quoi. J'ai glissé directement avec les classiques. Non, mais parce que j'avais des parents de qualité. Des parents qui savent montrer les choses à leurs enfants. Toi, tu es bien tombé des... Ah, mais toi, tu es jeune génération aussi, non? J'ai 26 ans. Ah, c'est ça. T'as des parents de qualité, c'est pour ça. Les nous... En 2004. Voilà. Donc voilà, j'avais 6 ans, j'étais devant Bleach. Non, vraiment, je suis jalouse. Du coup, maintenant, je regrette même ma date de naissance, même si j'aime l'année où je suis née. Mais là, on ne voit pas, mais je plisse les yeux. Je t'aime quand même. Moi, je vois. Je t'aime quand même, mais mes yeux sont plissés. Ok. Bon, à quel âge as-tu fait ta première convention? Alors, à 15 ans, en 2013. C'était Paris Manga. 2013, elle avait 15 ans. 2013, c'était déjà ma yeux. Eh, Seigneur! Ciao. Anyway, so... Tout ça pour dire que maintenant, on va commencer à poser des questions qui fâchent. Est-ce que tu es prête? Ok. Quel est le générique selon toi avec lequel on nous pompe l'air mais qui ne mérite pas sa place? Qu'on entend un peu trop souvent mais qui est nul? Je dirais l'opening 1 de My Hero Academia. Genre The Day de Pornograffiti. Blessure. Je vois déjà les commentaires d'ici. Ce n'est pas...
Non mais je comprends. Moi, je ne vais pas débattre. Hein. My Hero Academia, pareil. Hein. J'ai dit ça sonnait très mignon, très beau au début, mais il y avait une odeur de souffrance. J'ai fait un salto arrière. Non, salto arrière, Jeux Olympiques. JO là, tu vois les JO, non? Non, vraiment, la vérité, je comprends. Tout à fait, I understand. Et maintenant, pour 2024, quel est l'animé à l'heure actuelle que dès que ça ne va pas là, tu as envie de t'asseoir et regarder ça? Soul Eater. Oui, mais wesh, la base. 51 épisodes de bonheur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok, d'accord. Et des fois, quand c'est fini, je recommence l'épisode 1. 51, hop, épisode 1, épisode 52. Je fais pas la différence. D'accord. On est sur quelqu'un qui est dans une abysse, dans une très grosse abysse. Ok, et maintenant, s'il y a une série que tu aurais voulu ne pas voir, dont tu ne voudrais pas voir la fin, genre maintenant la série est finie, elle est classée, elle est terminée, mais tu te dis vraiment, le fait que ce soit fini là, j'aurais voulu pouvoir revivre encore la hype des épisodes, les uns après les autres, être encore dedans, être dans le sentiment, les émotions. Un épisode s'arrête, tu transpires, que je vais encore devoir attendre pour avoir la suite. Quelle est cette série? C'est Bleach. Bleach, Oui, mais qui est sorti en 2 fois. D'abord 366 épisodes, puis encore d'autres épisodes. Quand le 366 épisodes de Bleach est sorti, ma vie elle s'est arrêtée là. Ma vie elle s'est arrêtée. J'aurais voulu, je disais ah non je veux refaire, je veux revivre. Toutes les semaines à attendre des épisodes. Je veux revivre, on mérite. Bon, maintenant je vais te poser une question. Ok, on va poser les grands classiques. Harry Potter, quelle est la maison? Pouf souffle. C'est vrai qu'elle est mignonne en même temps. Je me disais, c'est que ça avec la tête, ça va avec la tête. Elle est choupinette. Mais bon, les poussoufles sont souvent dangereux. Hein. Il y a quelques poussoufles là qui ont fait des dingueries. Hein. On les sous-estime et après ils font des dingueries. Mais on vous connaît, vous êtes mignon. Je suis mignon, je ne suis pas une menace, regardez-moi. Et après on voit la machette qu'il y a derrière la goût. Bref. Plutôt Draco Malfoy ou plutôt Harry? Draco direct. Je savais que je t'aimais pour une vraie raison. Voilà, c'est ça. Plutôt Son Goku ou Vegeta? Vegeta. Hey non mais vraiment. Réfléchis même pas. Si tu devais choisir une Sailor, c'est qui? Une Sailor dans Sailor Moon. Vénus. Mais ma sœur, en fait, on n'est pas les mêmes parents, mais on a un lien capillaire. Merde, purée. Mais là, je suis surprise d'être étonnée. En fait, je trouve la qualité à chaque fois que je vais à la Japan Expo. Quand je vous dis qu'il faut sortir de chez vous et venir à la Japan Expo, vous ne m'écoutez pas. Regardez. Chouabab, frabab, d'habisation. Bon, à l'heure actuelle, tu as un stand à la Japan Expo. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis illustratrice et je fabrique des bijoux. Donc voilà. Spécialiste. Quand je vous dis le secteur kawaii, parce que là, vous voyez, elle est costumée. Hein? Mais la tenue qu'elle avait hier, merde! Mes yeux ont brillé, mon cerveau s'est connecté, j'ai vu la lumière, les étoiles du système solaire, les planètes du système solaire étaient alignées. Tantine m'a rappelé que parfois, le style est là. Et elle était là. Du coup, c'est pour ça que vous la voyez aujourd'hui. Mais bon, elle a autre chose aujourd'hui. Mais du coup, tes bijoux, tu les vends aussi sur les réseaux sociaux? Pas encore, mais après la Japan Expo. Ah, donc on pourra déjà te suivre sur Instagram ou... Ouais, exactement. D'accord, donc je vous mettrai les informations ici en bas là, là où il y a ma main. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Parce que Tantine fait des choses stylées et moi je vais aller vider mon compte incessamment sous peu de toutes les façons sur son stand. Je vous montrerai ça à la fin de la Japan, les trucs que j'ai achetés. Mais bon, le style n'attend pas. En tout cas, ma chérie, c'est un plaisir de partager cette convention avec tes beaux yeux. Voilà, et je te garde à l'œil. Salut les petits crasseux, comme d'habitude je vous ai déjà dit que je suis toujours bien entourée de produits de qualité. Je vais vous présenter 2 tantines, bon vous ne verrez qu'une, mais vous entendrez la voix sensuelle de la deuxième, d'accord? Vous allez vous contenter de ça, parce qu'en fait c'est ce que j'ai décidé, voilà. Mais bon, vous allez savourer quand même les choses, parce que là on va aborder les sujets qui fâchent, les questions nerveuses. Je veux vos réactions dans les commentaires, pas d'insultes. Le premier qui insulte, avec internet on peut tous vous retrouver. Donc continuons, c'est parti! Tantine, c'est avec joie et bonheur aujourd'hui que je me retrouve face à toi pour effectuer cette interview en fin de salon.
Hein? On va vivre notre meilleure vie et surtout poser les questions qui fâchent. D'accord? Là maintenant, la première question est quel est l'animé hein, que tu considères qui n'aurait pas dû exister? L'animé, tu ne comprends pas le succès, tu ne comprends pas la fonction. C'est un copier-coller peut-être d'autres choses, mais qui t'a fatigué. C'est fort, hein. Bah, Demon Slayer, je suis désolée. Lucie. Ah non, franchement, c'est comme ça. J'en parlais en plus il y a 2 minutes. Ce truc est très beau, hein. L'animation est à tomber par terre, on peut rien dire. Mais sérieusement, au niveau du scénar, les gars, bon, j'ai pas vu la fin, je vais être honnête. Mais je me suis arrêtée parce que j'en pouvais plus. Les personnages sont très beaux. Mais rien que les 5 premières minutes, ok, le gars, tout va bien, sa famille meurt, ok, il a la rage, il veut sauver sa sœur, tout va bien. Et là, il rencontre un gars qui veut tuer sa sœur parce que on ne peut plus rien pour elle. Et en 5 secondes chrono, il change d'avis, il dit non, mais c'est toi qui vas sauver le monde, gars. Et il le laisse partir. Pour moi, déjà, c'est mort. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune crédibilité. Voilà, on m'a perdu. Désolée. Please don't play with me right now. Just, no, that's it, please. Après, moi, je vais pas mentir, hein, moi, je suis encore pire que toi. Dès le départ, je pensais que le héros, c'était tonton qui ressemble à Michael. Donc, moi, j'ai perdu dès le départ. Et après, on m'a dit non, c'est lui le méchant. Donc, j'ai dit, en fait, ça sert à rien que je regarde parce que moi, le gars que j'aime, c'est... Du coup, fin de la série. Voilà. Donc, du coup, je regarde toutes les cinématos, on le voit en slow motion, et puis c'est tout. Voilà, la série est finie pour moi. Et toi, Tantine, dis-moi tout. Alors, moi, ça va être plutôt l'Attaque des Titans. Je sors un énorme dossier. Pourtant, j'ai suivi, vraiment, j'ai acheté les premiers tomes. Je pense que j'avais dû acheter même les 12-15 premiers. Vraiment, j'étais à fond. Puis à un moment, je me suis demandé pourquoi je lisais ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Pourquoi je regardais ça? Je me suis dit, mais what the fuck? Vraiment, j'en pouvais plus en fait. J'ai craqué de ouf. Vraiment. Donc, j'ai essayé, j'ai poursuivi l'animé jusqu'à quand ils arrivent dans la mer. Et après, j'ai pété la gueule. Vraiment. Bon, en vrai, je parle, mais moi-même, j'ai fui. Je peux pas parler. En fait, j'ai regardé le générique. Moi, j'ai même pas regardé l'animé. J'ai vu le générique, j'ai senti le côté sadomaso, la souffrance, le manque de respect, le trépas à répétition, cousin éloigné de Game of Thrones où tout le monde est daillable. J'ai dit en fait, la vie me masse déjà. Est-ce que j'ai envie de regarder ça? J'ai levé le doigt en l'air. Le vent a changé de sens. J'ai dit non. You need help. You know what you need? You need a therapist. Voilà, j'ai fui, on va pas se mentir. Mais donc du coup, on continue, hein? Quelle est la série selon vous qui vous a blessé le plus? Où vous aviez mis votre cœur et l'auteur a décidé qu'en fait, son but dans la vie c'était de s'asseoir sur votre visage? Aïe, attends, faut que je réfléchisse là. Vraiment, tu vois le genre de série où quand tu as vu vers où la série allait, t'as plissé les yeux. Tu sais, tu t'es dit mais tout ça pour ça? Mais dans quel sens? Pourquoi? En fait, tu as envie de te téléporter là où il y a l'auteur et lui dire en fait là, attends, je vais t'aider à écrire parce que là, ça n'a pas de sens. Là, tu t'es perdu, mon frère. Bah justement, je peux même pas vraiment répondre parce que justement quand les gens se perdent, j'arrête. Donne un exemple d'une série qui t'a arrêté. Un exemple, Akame ga Kill. Ouais, c'est ça, Akame ga Kill, je crois que c'est ça le titre. Ça a été un putain de succès. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'était quoi un peu le... C'était la meuf avec les longs cheveux noirs, habillée avec un long kimono. Et en gros, elle arrive... on suit un perso, un gars qui arrive dans une ville, c'est un bouseux. Il doit rejoindre 2 potes à lui. Et il se fait ramasser par une bourge qui dit « Ah, t'es tout seul, t'es perdu, viens chez moi, je vais t'héberger en attendant que tu trouves tes amis. » Exactement, c'est un peu ça, mais non, elle a le même âge. Et en fait, il découvre qu'en fait, c'est une grosse sadique, elle a séquestré ses potes, qu'il y en a une qu'elle a empoisonnée et que l'autre, elle l'a lacérée à mort. Et quand il découvre ça, il pète un câble, il s'apprête à la tuer, mais il s'arrête. Et là arrive un commando d'assassins qui est là pour un peu les robots des bois, sauf que il trucide ceux qui sont pas gentils. Et il la massacre. Et là, elle le regarde, elle fait « Tu vas faire un truc ?» Et il lui dit « Non, je suis d'accord avec vous. » Et il les suit. Et on les suit. Et là, j'ai fait « Ouais, bon,
pourquoi pas? Et plus ça va, et puis tu te dis, mais en fait, ça sert à rien cette série. C'est juste beau, voilà, c'est juste beau. J'avoue que le descriptif, c'est un peu comme quand on te dit tu vas manger une dinguerie et en fait tu te retrouves avec un pain jambon. Voilà. Dur. Et toi, Tantine? Alors moi, ça va être quelque chose d'un peu vieux, c'est Dick Grayman. Voilà, tu vois. Oula, ça rigole. Voilà, ça rigole parce que Dick Grayman, c'était une série vraiment qui commençait bien, qui commençait fort, avec un style hyper chouette, vraiment un univers très cool entre le gothique, le Tim Burton et tout. Je me rappelle. Vraiment un truc cool. Puis à un moment, c'est parti. Ouais, voilà, paix dans l'eau, parpaing dans la petite flaque d'eau de pluie. Vraiment, il y avait plus rien. C'est parti en cacahuète. Le gars, je sais pas ce qu'il a consommé, mais vraiment, ça n'avait plus aucun sens. Non, il s'est oublié. Il fallait juste prolonger, Voilà. Ah, en gros, c'est un cousin éloigné de l'auteur de Naruto, quoi. Ouh, j'ai balancé des balles là. Soyez gentils dans les commentaires, merci beaucoup. Mais on est d'accord que c'est un cousin. Non. Je ne vais pas parler de Naruto parce que vraiment, sinon franchement les gens vont se fâcher contre moi ici. On va éviter de parler de Naruto, ok? Ok, tu veux défendre Naruto. Quelle est ta théorie la plus probable selon toi? On oublie Boruto parce que vraiment, les bails de Sasuke qui se balade avec un tyrannosaure ici là, un vélociraptor, je ne comprends pas. Boruto n'existe pas. Ok, donc du coup, selon toi, si tu te retrouvais face à l'auteur de Naruto aujourd'hui, dirais quoi? qu'est-ce que tu dirais à l'enfant? Je dirais... Ça marche. Je dirais, gars, faut pas écouter ton agent, tout ce que tu veux, parce que finalement, comme beaucoup d'auteurs japonais, il avait, je suis sûre, un scénar qui tient la route. Mais on lui a dit, hey, tu vas en gars, continue. Ah bah il a continué, ça se voit malheureusement. Et ouais, et c'est ça en fait. Et il a voulu étirer, et ça devient n'importe quoi. Et c'est ça le problème. Parce qu'à la base, moi je sais que je les ai tous lus, je connais tout. Mais dans ma bibliothèque, j'ai gardé jusqu'à le moment où, bon je vais spoiler peut-être, je sais pas pour les gens qui l'ont pas vu. Ceux qui ne sont pas au courant de Naruto, c'est bon, plusieurs années sont passées. Voilà. Si vous ne voulez pas savoir, arrêtez la vidéo. Voilà. Et reprenez, voilà. Gaara se fait kidnapper par la Katsuki. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Et après, pour moi, c'était fini. Voilà. Et j'ai jusqu'à cet homme-là, et après, j'ai revendu la série, pardon. Non, je vais pas te mentir, on est ensemble. C'est ça. T'as dit que moi, Gaara, déjà de base, c'est mon personnage préféré. Voilà. On a fisté l'enfant, c'est même plus on l'a sodomisé. On l'a fisté, on a mis un point dans la voie du Seigneur qui n'était pas fait pour ça. Le personnage est devenu passoire, le tapis du quartier. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord. Ensuite, donc, Tantine. L'auteur de Naruto, je leur ai dit après la baston Naruto Sasuke, on s'arrête, on se serre la main et on s'arrête là, tout simplement en fait. Ouais, vraiment, c'est tout en fait. Il n'y avait pas grand chose à dire après. Enfin, vraiment, la Katsuki, tout le bordel après là. Enfin, la deuxième, troisième génération, je sais plus là quand ils ont grandi, je sais pas. Ouais, un peu, mais pareil, un truc pour lequel j'ai persévéré, mais. Limite, tu as l'impression que le gars aimait plus ses personnages secondaires, genre les Itachi, tout ça, t'inquiète avec ça. Allez, Itachi, tout ça là, que Naruto, Datebayo là, c'est bon Datebayo. C'est un prétexte. Va manger la mayo. Allez, non, c'est bon. J'aime bien le jeu de mots. C'est ça. Ensuite, autre question. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prête. Oui. Quelle est la mort d'un personnage qui vous a le plus blessé dans l'audiovisuel, pas uniquement dans les animés, dans l'audiovisuel. Oh là là. Ouais, mais alors dans ce cas-là, moi je vais te sortir un film carrément. Moi j'ai un film, j'ai fini alors que je ne pleure jamais. Jamais. J'ai regardé Dancer in the Dark avec Björk. La scène finale, je ne spoile pas pour ceux qui n'ont pas vu, mais regardez ce film. La scène finale, j'étais par terre, j'étais en pleurs. J'étais là, arrêtez. Et c'est ça, c'était horrible pour moi. Ah, moi, je... Non, tu sais, au début du film, quand on commence les films, des fois, il y a une odeur, là. L'odeur, ouais, mais... tu vas prendre cher. Oui, tu le vois, mais tu veux savoir, parce qu'on est un peu pervers, on le sait. Non, j'ai fui. Non, moi, je suis pervers, je suis désolée. J'avoue. Et j'ai continué, et jusqu'au bout, et c'est horrible. Donc voilà, moi, direct. Voilà.
Ah, elle a pas encore choisi. Ah, elle n'a pas encore Donc ouais, non, elle a pas encore trouvé. Aïe, aïe, aïe. Bon, Tantine, tu te laisses le temps. Quand tu as l'idée, lève la main. On revient ce soir. Prends ton temps, prends ton temps. Ah ouais, non. Maintenant, quel est le générique qui t'a fatigué? Quand je dis générique, encore une fois, c'est dans tout. Tout. Que chaque fois que tu entends ça, là, tes sourcils se lèvent. Que, oh là là. Et c'est reparti. Alors là, il y en a beaucoup, donc attends, faut que je choisisse le pire. Moi, mais tu peux choisir soit le pire, soit un truc qui t'a traumatisé. Moi, par exemple, c'est X-Files. Le générique de X-Files dans mon enfance, je suis désolée. Hein. Mais la musique, là. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, moi je remonte plus loin parce que je suis plus vieille. Les feux de l'amour, parce que ma mère elle était à fond. Tiens, rien que d'en reparler, j'ai la musique dans ma tête. Non, tu as gagné. Tu as gagné. Ah, on est d'accord. Luigi Blige, heureusement que tu as pris ton argent sur ça, mais Ah vraiment, ouais. tu nous as ruiné la vie. Aïe, Nos aïe, aïe. midis là, en plus il fallait te battre pour avoir midi les zouzous. C'est un truc de ouf. Feu de l'amour. Et là, C'est toujours pas fini. c'est ça? Non, bah non, maintenant c'est quoi? Amour, gloire et beauté, je sais pas quoi. Non, Non, vraiment. jamais, ça s'arrête pas. Non, Ça s'arrêtera mais- jamais. Non, vraiment, souffrance et agonie. Ah Je ouais. ne comprends pas. Et toi, Tantine? Ah, attends, Tantine, elle vend quelque chose. Alors, si vous tenez absolument à connaître la suite de cette aventure et surtout la suite de cette interview, parce qu'elle est plutôt fun, on va pas se mentir. Je vous ai dit, moi, je ne fais que m'entourer de produits de qualité. Si vraiment ça vous intéresse, déjà likez, parce que je vous connais. Hein, vous avez toujours tendance à être là, à oublier de liker les vidéos. Oui, je vous juge, merci. Likez la vidéo, hein, et ensuite, attendez la suite, parce que la suite va sortir très bientôt, d'accord? Donc là, c'est l'épisode 2 qui se termine, et vous aurez la suite incessamment sous peu. Ok? Parce que bon, ma vidéo est déjà assez longue comme ça. Allez, bisous. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.